va démarrer gentiment. Alors, merci d'être là. Je suis pas un grand habitué des Facebook Live. C'est mon premier. Je vous remercie d'être présent. On mettra la vidéo en replay et la présentation que j'ai faite donc sera sur la vidéo. Donc ce soir on a donc au programme 7 grands thèmes, donc les lives, ils sont tout nouveaux pour nous, le calendrier des futures révisions, les nouveautés de GS, on va repenser le parcours de formation en hypnose, les outils d'aide au lancement, et on finira sur quelques questions-réponses. Donc je pense que sur ce format-là, et vu la taille du groupe, d'ici une petite heure, on devrait être OK. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je lis tous les commentaires. Et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. D'autant plus que je veux que ce live soit quelque chose d'interactif. Donc voilà, les lives, c'est un peu le moyen. Alors, le format Facebook me convient moyennement, puisque alors, il me permet de toucher un peu tout le monde. Mais l'interactivité, voilà, c'est pas encore ce que je souhaite obtenir. Pour autant, c'est un moyen de diffusion utile. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de maintenir le niveau de nos praticiens et le niveau de pratique. On se développe très bien, on avance bien. Ce qui nous fait vraiment, vraiment plaisir, c'est de voir que voilà, nos praticiens marquent une réelle différence par rapport à d'autres. Mais on est un peu confronté à l'image globale de l'hypnose en France et de ce mode de fonctionnement. Donc voilà, on fera avec à ce moment-là. Donc vous aurez un live pour le moment, un par mois. Alors ce sera l'occasion de poser toutes les questions, ce que vous voulez, ça nous permettra de nourrir aussi nos sessions de révision. Donc je vais m'occuper des sessions de révision en live. Donc en visio, la première étant sur un praticien PNL pour jeudi prochain. Donc la première journée sur 3 jours. Donc ce soir j'aurai l'occasion de récupérer toutes vos questions et de voir un peu les grandes thématiques, les grands points sur lesquels on va pouvoir revenir. Ça va être l'idée. Je sais que voilà, beaucoup d'entre vous demandent à ce que ce soit nous, moi ou Varinka qui faisons ces modules de révision. On peut pas être partout. Et du coup, la visio, c'est l'outil qui nous permet de toucher un peu tous les membres de l'école. Et ça nous va très bien. Donc on va commencer comme ça. On va faire une session de révision pour le moment par trimestre. Une session en PNL, une session en hypnose, de 3 jours. Et après, selon la demande, on verra, et selon aussi notre disponibilité. Voilà pour le programme des révisions et des lives. Vous m'entendez bien? C'est OK pour tout le monde? On va dire que oui. OK. Concernant les nouveautés GS, courant 2022, on a commencé à intégrer de nouvelles pratiques. Et on va continuer de ce pas pour 2023. Donc la kinésiologie est lancée, donc les premières sessions se font, on a d'excellents retours. C'était un peu une phase test, puisque intégrer une pratique plus corporelle à notre approche thérapeutique, donc de psychothérapie, c'était quelque chose d'assez nouveau.
Et les retours sont excellents, d'autant plus que du coup on garde notre esprit, notre savoir-faire, et que même lorsqu'on fait de la kinésiologie, on fait toujours parler l'inconscient, même au travers du corps. Et on voit que les personnes vont beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On a choisi donc une instructrice certifiée à l'international par l'IKC, et elle-même était étonnée donc de voir que que les groupes GS, ça allait plus vite. On s'écoute plus, donc on est fiers de vous pour ça, parce que vous arrivez avec cet esprit, et on travaille, on va en profondeur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est un lancement réussi, et on va continuer donc à proposer la kinésiologie donc, au sein de GS. Le, Ce sur quoi nous avons beaucoup travaillé, et vous avez peut-être dû le voir passer sur Facebook, c'est l'hypnose enfant. Donc le module enfant qui demande certaines spécificités, qui demande vraiment une pratique à part. Et, euh, et ça, donc on est vraiment content de l'avoir mis en place. Donc c'est vraiment on a des différentes spécificités qui se mettent à jour, qui s'intègrent. Donc même nous, on est surpris de certaines pratiques. L'une des dernières pratiques qu'on a intégrées, c'est l'art-thérapie, et quelque chose qui me semblait un peu. Euh, je ne mesurais pas en fait l'impact que ça pouvait avoir de ce côté vraiment où on travaille en se laissant aller, en laissant libre cours à sa créativité. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est une corde de plus, un outil supplémentaire qu'on intègre. Voilà, on en est fiers. Euh, c'est bizarre, je vois 14 commentaires, mais en fait, je les vois pas tous s'afficher. Oh, ben voilà, c'est mieux. Salut Yannick. Voilà, je vous vois tous. Ah, Emeline, merci. Ah, c'est beaucoup mieux. Benjamin! C'est chouette. Super. Donc voilà, on continue sur cette lancée. Donc nous intégrons l'hypnose enfant, l'art-thérapie est en cours. Euh, alors, un outil que je trouve vraiment fabuleux, qui était plus du domaine de l'entreprise, mais que je voulais absolument intégrer, c'était la ProcessCom. Pour ceux qui ont fait le maître praticien en PNL, on aborde les métaprogrammes, donc qui sont un mode de compréhension où on va beaucoup plus loin dans la compréhension de l'autre. Maintenant, pour les intégrer, pour les appliquer, ça demande beaucoup d'intégration, ça demande pas mal de retours. Et pour vulgariser la chose et aller plus vite, donc on a décidé d'intégrer la ProcessCom, qui est un apport, mais vraiment, vraiment extraordinaire. En quelques secondes, on améliore la qualité de notre rapport, on va plus loin avec l'autre. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense que fin 2023, début 2024, vous aurez... merci pour la présentation de l'art thérapie, mais ce n'est que justice, puisque c'était vraiment quelque chose une découverte pour moi, et c'était vraiment fabuleux. Donc merci à toi. Voilà, la ProcessCom fin 2023, début 2024. Et, euh, et du coup, du succès de la kinésiologie, on va aller plus loin et intégrer la massothérapie. Donc ça, c'est en cours. Je pense que début 2024, ce sera prêt. Voilà. Et je vous parle des futures évolutions des parcours GS. Euh, Maintenant, on va revenir un peu sur le parcours de formation en hypnose. C'est vrai que on a une certaine exigence vis-à-vis de nos thérapeutes sur leur mode de fonctionnement, sur leur approche, et sur la qualité de l'accompagnement. Maintenant, même si on a voulu que nos formations soient le plus courtes et le plus efficaces possible, on se retrouve avec des fois
vous savez que le grand sujet qui me préoccupe souvent, c'est la projection. Donc c'est ce phénomène d'écho, ce phénomène de projection qui est vraiment navrant en thérapie. Et, euh, et donc ça nous touche. Donc on a décidé de vraiment on voit une énorme différence entre un praticien en hypnose et un praticien en hypnose et PNL. C'est quelque chose où c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes thérapeutes, c'est pas la même pratique, c'est pas la même approche, c'est pas la même compréhension, c'est pas les mêmes résultats d'ailleurs. Donc dans notre volonté de toujours offrir plus, mais de en même temps changer un peu notre mode de communication, on a décidé de garder l'appellation du praticien en hypnose pour une personne qui a fait un technicien et un praticien en hypnose, et de parler d'hypnothérapeute pour quelqu'un qui a intégré la PNL, parce que c'est pas les mêmes. Le, on voit que une personne qui sort d'un praticien PNL fait, lorsqu'on sait travailler sur les croyances, sur les valeurs, lorsqu'on sait faire une ligne du temps, lorsqu'on maîtrise la régression, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et ça, on doit marquer cette différence. Donc, voilà, pour le parcours, donc nos certifications seront modifiées en conséquence et nous ferons en sorte de changer un peu notre mode de communication. Ça, c'est vraiment parce que il y a vraiment cette idée où quand je rencontre des thérapeutes formés par d'autres écoles, ok, ben on marque une différence et on en est fier. Maintenant aussi, on doit l'afficher et on doit aussi valoriser et ne pas avoir peur de dire que ok, ben, on fait pas le même métier au final. Donc voilà, marquons une différence entre notre vision de ce que doit être un thérapeute et de ce que peut être un praticien en hypnose. Donc le schéma, je vous l'ai repris, vous verrez. Alors on va parler d'un sujet qui est revenu assez souvent sur la table, c'est alors j'ai besoin de vos retours là pour me confirmer un peu vos avis sur la question, mais en ce moment on dirait que nos praticiens ont une baisse d'activité. On a un retour comme quoi il y a moins de demandes, il y a beaucoup plus d'annulations, c'est voilà, une période euh, plutôt on se retrouve dans le creux de la vague. Et donc avant de vous balancer ça, si je peux avoir votre retour là-dessus, ça serait dans les commentaires. Je vous écoute. Si vous l'avez constaté ou pas, hein, simplement. Ok. Bon, peut-être que vous n'avez pas encore constaté ça, tant mieux. Tant mieux de ce côté. Maintenant, on, on cherche toujours, nous, à apporter ah, très fortes. D'accord. Je dois avoir un temps de latence par rapport à vos commentaires. Ouais, ouais, ok. Merci Yannick. Le, aujourd'hui, si vous voulez, c'est les modes de communication qui sont utilisés. Pas ouvert depuis pas assez longtemps pour avoir du recul. Ouais, Emeline, ok. Roman, t'étais là. De mon côté, annulation de dernière minute, un peu avec des reprises de rendez-vous, par contre des prises de rendez-vous, compte-gouttes. Ouais. Des demandes qui aboutissent pas. Ouais. Donc, il y a cette espèce de période où, alors après, bon, vous savez ce que je pense de notre environnement et de la façon dont on diffuse des émotions plutôt limitantes en ce moment. Et donc ça aide pas aux personnes à se projeter, à vouloir 2 clients par semaine et 2 fois 5 clients, c'est pas mal. Et, euh, et donc nous, ce qu'on a voulu travailler, c'était quels étaient les canaux de communication à utiliser.
Tiens, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on crée, en plein dans le développement de la com, Audrey. Eh ben oui. Et vous avez, jusqu'alors, il y avait, je dirais, trois grands canaux, les canaux classiques. Donc la carte de visite, les flyers qu'on dépose, le contact avec les médecins. Ça dépendait un peu de l'environnement parce que les médecins ne sont pas forcément ouverts ou les psychologues à travailler en partenariat. Mais des fois, on tombait sur une bonne personne et c'était chouette. D'autres fois, bon, bah, ça prenait un peu plus de temps. Vous aviez les recommandations. Maintenant, les recommandations, ça prend du temps. Et, euh, et l'outil qui faisait qu'on se faisait connaître rapidement, c'était le site internet. Vraiment, un site internet bien référencé, on pouvait avoir donc des résultats rapides. Donc, c'est dommage, j'arrive pas à vous partager le tableau. Mais pour vous donner une idée, si on considère que à 3 ans, 100% de la patientèle était atteinte, euh, l'idée c'est quoi? Un thérapeute qui fonctionne plutôt correctement, il fait une trentaine de clients par semaine. Donc une trentaine de clients par semaine, ça fait 4 à 5 rendez-vous jour, peu ou prou. Et là, on a un revenu correct. Vous voyez que ce qui apportait le, le, le plus au tout début, on est à zéro. Et souvent, à un mois, c'était les réseaux sociaux qui apportaient, qui faisaient la différence. Maintenant, alors, médecin pas ouvert, je suis en plein dans les- quand on veut débuter thérapeute, on est sur nos pratiques à fond pour le programme. Eh oui. C'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, via Facebook, c'est ce qui pouvait marcher le mieux jusqu'alors. Maintenant, il y a une forme d'aversion qui s'est créée, un retour de bâton, où Facebook, on est noyé sous les pubs, des fois c'est pas hyper... ouais, le site internet, c'est top. Mais je vais y revenir dessus. Et, euh, et là, on se retrouve à se dire, bah, tiens, quel est l'outil qui fait que je vais être le plus rapidement visible sans pour autant dépenser des milliers et des cents dans les campagnes Facebook ou autres, ou les campagnes Google Ads. Parce que le site internet, au départ, pour se positionner dans la première page, si vous n'êtes pas sur la première page, votre site internet, il sert à rien. Il sert sur votre carte de visite. Les gens, tiens, ils ont votre carte de visite, il y a le site dessus. 10 000 followers sur TikTok. Et voilà. Et aujourd'hui, on a TikTok. C'est un bel outil. Le... Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on fait des recherches sur Internet, que ce soit via le mobile ou via Internet, 70% des personnes s'arrêtent à la map en haut, tout simplement. Vous, vous êtes installé en tant que thérapeute, donc en tant que ce qu'on appelle un commerce local, donc une visibilité locale. Euh, Partant de là, ce qui aujourd'hui est important de développer, c'est votre fiche Google My Business. Il n'y a pas de secret. 70% des personnes s'arrêtent à cette fiche. Voilà. Donc ça, c'est le cœur du sujet. Nous, on a longtemps travaillé dessus. Vous voyez que toute la totalité de nos fiches sur les différentes régions sont classées dans le top 3 à chaque fois. Et Webador a fuir zéro référencement. Aïe, 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 aïe. Alors, les, euh, les agences de référencement, c'est très, 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 je ne vais pas dire compliqué parce que j'aime pas le terme, mais vraiment, disons qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont profiter du système, on va dire. Et en termes de retour sur investissement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et ils profitent de votre qualité de novice en la matière
Donc lorsqu'on vous parle de SEO on page ou SEO off page, voilà, et lorsque, moi j'en ai eu un qui a fait une démonstration, manger la meilleure pizza à Ploucouille-les-Oies, la phrase était tellement longue. Google My Business, c'est gratuit. Effectivement, c'est gratuit. La fiche est gratuite. Et c'est un avantage. Et donc, faites attention à ces agences de référencement. C'est pas tip top. C'est bon. Mais voilà. Bon, tout le monde fait son expérience. Le Google My Business, c'est essentiel. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une fiche, hélas, qu'elle est référencée. Et donc, il faut savoir aussi quoi y mettre dedans. Il faut savoir qu'il y a des outils qui vont se greffer au Google My Business pour vous permettre de vous positionner mieux que vos concurrents. Donc c'est en ce sens où nous on a créé un atelier. On a créé un atelier complet où c'est pas une formation, c'est on se met. J'ai fait un devis, X devis pour le site création d'identité visuelle, 3500 euros. Audrey, je vais te dire, appelle Julien. c'est, en plus, on le fait via l'école. Création d'identité visuelle, Insta. Oh, aïe, aïe, aïe. 3005 partout. Ouais. Et ça, c'est juste la création d'un site, hein. Ouais, bon, bref. C'est. Je... Passons là-dessus. Donc, ce que je vous parlais, moi, je vous parlais d'un atelier où, en une journée complète, vous allez pouvoir prendre votre fiche de A jusqu'à Z, on est sur votre ordinateur, et je vous expliquerai, je vous donnerai pas à pas la totalité des choses à remplir, les liens que vous devrez faire avec votre page Facebook, les informations que on ne vous diffuse pas. Ben, savoir que Google, déjà, il fait des vérifications auprès de Facebook. Donc, pour voir si c'est cohérent, si c'est pas cohérent, votre fiche, elle porte un malus. Si, si c'est cohérent, vous avez un bonus. Il y a des choses qu'on sait et d'autres que ne savent pas. Bref. Donc ça, c'est vraiment pour vous filer un coup de main et vous permettre de sortir un petit peu de ce marasme. Parce que il y a les premiers. Voilà, bon, merci. Donc vis-à-vis de cet atelier, après, je vous donnerai, pour ceux qui sont intéressés, on en parlera en off. Voilà, mais après, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que vous fassiez les formations chez nous. Mais on veut aussi que vous réussissiez. Et ça, si on a beau avoir la meilleure technique, les meilleurs thérapeutes, s'ils sont pas connus, s'ils sont pas référencés, ben nous aussi, on n'est pas connus. Nous aussi, notre différence, elle se met pas en avant. Donc vraiment, voilà, reprendre ces choses-là, et ça prend une journée, et après vous verrez. Après, il y a des posts à faire, il y a des choses c'est quelque chose qu'on doit faire vivre aussi. Mais je vous montrerai ça pas à pas pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Alors, j'en étais où? Voilà. Donc, ce qu'on vise, c'est augmenter vos rendez-vous de 80% et, bien entendu, vous permettre de revenir en formation. Exactement, Yannick, vous êtes notre image. Vous êtes notre image. C'est important de le dire. Et c'est exactement ça. Il y a des outils. Voilà. Ce qui a fait la différence au départ, c'est que nous, on était bons là-dedans. Le référencement, on a toujours eu une avance sur les autres. Donc, on a pu se sortir un peu de tout ça sans aller. Alors, un site internet à 3005, non, Audrey. Non, je te conseille pas ça. C'est, tu, voilà, avec Julien, ça sera beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, le site internet, si tu veux, c'est un peu ta carte de visite, c'est un peu ton image. On en a tous besoin. C'est clair, ça fait pro, ça fait propre. Maintenant, le problème du site internet, si vous voulez, c'est comme c'est une architecture. Et si l'architecture elle n'est pas créée d'entrée, il vous servira à rien. C'est beau, il n'y a pas les liens. C'est en fait
vous avez un joli buisson carré bien taillé, mais derrière, il n'y a pas de branche. Donc, c'est pas solide. Enfin, si la métaphore est juste. Donc, d'emblée, moi dernièrement, on m'a demandé de faire un site one page. Ça veut dire que tout mettre sur une seule page. J'ai dit, je fais pas ça. Wix, Julien, il est overbooké. Oui, mais on peut aussi, il peut prendre, si c'est pour les personnes de l'école, alors il fera pas ça gratuitement, bien entendu, mais via l'école, on peut aller chercher des financements comme si c'était une formation, c'est évident. Mais le site internet, on en a besoin, et même s'il n'est pas bien référencé au départ, au moins qu'il soit bien structuré, parce que au moins le référencement va venir avec le temps, qu'il soit bien structuré. Et si vous voulez, votre site internet, même si votre base, il a besoin d'être nourri constamment. WordPress, c'est le top. Maintenant, et après, il y a la structure dans WordPress. Donc, et pour le nourrir, vous aurez à créer des posts sur votre Facebook, créer des posts sur votre Google My Business pour renvoyer vers votre site. Et au fur et à mesure, même si vous n'avez pas fait un gros travail de référencement, il va avancer. Et vous n'aurez pas besoin parce que si vous êtes en top page, dans le top 3 sur les fiches Google, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont cliquer sur votre site et ça va renvoyer du monde. Donc forcément, Google va vous emmener par ces liens, ce qu'on appelle ça va augmenter votre domaine d'autorité. Donc, aujourd'hui, le constat qu'on a fait, c'est d'abord mettre le focus sur les fiches et ensuite et avoir son site internet et après le site internet. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions pour vous permettre d'avancer. Maintenant, moi j'en ai fini avec. Je veux proposer la formation d'entreprise. Mon site doit être pro. Eh oui, c'est l'image. C'est l'image. Hélas, on en a besoin. Et donc voilà, moi j'ai fini mes présentations sur toutes les nouveautés, ce qu'on allait mettre en place, notre idée, notre volonté de toujours voilà, apporter plus à ce milieu. Maintenant j'attends vos questions diverses et on va pouvoir préparer ensemble la session de jeudi, la session de révision pour ceux qui seront là. Donc je vous écoute. Alors après, soit vous avez des questions sur les séances de révision, soit vous avez des questions sur toute autre chose. Voilà, c'est avec plaisir. On veut, si vous voulez, le milieu de la thérapie évolue vite. Il y a des belles avancées et on veut que vous soyez toujours au top. C'est ce que disait Yannick, hein, vous êtes notre image. Donc, la double dissociation, c'est pas prévu jeudi. Alors, ça peut se faire. Étant violé par son père à 6 ans. Est-ce qu'elle est. Alors, oh là, ça y est. Moi, en fait, vos questions, elles arrivent d'un coup. C'est par vague. C'est génial. Double dissociation, c'est pas au programme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas inclure la double dissociation? C'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre, donc on va le noter et on peut le voir. Une double disso. Ça marche. Donc pour jeudi, ayez tous ce zoom, ça parce que qu'on puisse avoir les mêmes outils pour travailler, donc ça c'est important.
Emeline, client pour un arrêt de tabac, ligne du temps, violé par son père à 6 ans. Est-ce qu'aller refaire les événements avec ressources plus hypnose traumatisme suffisant ou pas? Comment aborder la deuxième séance? Euh, Une petite révision. Alors, comment aborder la deuxième séance? Est-ce que le lien émotionnel est clair entre l'arrêt du tabac et le viol? Ou alors c'est lui qui t'a livré une information qu'il a marquée, un événement de sa vie qu'il a marqué. Donc ça, c'est à voir, ça. Parce que c'est un événement impactant, important, mais est-ce que ça a conduit à l'autodestruction et au phénomène de tabac? Une petite révision sur la technique de l'hypnose profonde. Yannick, l'hypnose profonde, c'est au programme de quel module? Il me semble que c'est plutôt le maître praticien en hypnose. Mais après, on peut en parler si vous voulez. Avec la salle de cinéma, réempreinte, le reimprinting, c'est du niveau maître praticien en PNL, ça. Viol plus violence plus coup plus etc. Oui, direct. Ouais, le, quelle est l'intention, excusez-moi, Emeline, quelle est l'intention positive de fumer? À quel moment il prend du plaisir à fumer? C'est exactement ça, Roman. Vraiment que ça nous aide un peu tous à avancer. Le, J'ai compris que ce monsieur, il avait enchaîné. Alors ça, c'est sa vie, ça. Vol de voiture, cambriolage, violence conjugale, prison. Oui, en fait, t'as même pas à travailler la clope, hein. Prends un par un les comportements et après la clope, ça va sauter tout seul, hein. Non, tu m'étonnes. Ah, Audrey, c'est important. C'est important. Si deal c'est pas maîtrisé, si les valeurs et les croyances c'est pas au top. Donc ça c'est vraiment le niveau qu'on attend de vous aux praticiens en PNL. Donc il a eu arrêté quand il était plus en tension dans sa famille. Bah écoute, garde ça pour jeudi, on va voir, hein, on va travailler ensemble. Il a arrêté combien de temps? En fait, on a un temps de latence entre mes réponses et tes questions. Donc des fois je réponds à des trucs qui arrivent après. Bon, bref. Euh, Yannick, qu'est-ce que tu veux savoir sur l'hypnose profonde, en fait? Hmm. Je pense qu'il y a autre chose à Emeline, hein. C'est un peu facile là. Il te raconte l'histoire qu'il se raconte. Donc, ok. Deals, développer croyances et valeurs. Mais ça, c'est hyper important. Donc, de toute façon, c'est la base. Donc, on va reprendre ça jeudi. Oh, c'est vraiment important. Salut Laetitia. Que
tu n'arrives pas à reproduire avec ta pratique. Euh, Donc en gros, tu es en train de me dire que Vanka vous a fait un teaser. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle donne envie. Euh, Alors, pour te répondre, il y a différents stades de... Vous savez que l'hypnose est l'hypnose, donc on parle des états modifiés de conscience. Après, tout le reste n'est que cosmétique, à hypnose humaniste et tout ça, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est en fait, c'est des chemins différents pour arriver à la transe, euh, aux états modifiés de conscience. Ensuite, les niveaux de transe, ils ont été définis c'est surtout du côté d'Hellman, ça. Donc, si vous voulez, après, la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est à quoi me sert l'hypnose profonde? À des degrés différents, donc vous avez l'hypnose consciente, donc l'hyperconscientisation. Après, vous avez le niveau cataleptique. Le niveau cataleptique, c'est le niveau auquel vous devez pouvoir travailler aujourd'hui. Les catalepsies du bras, les catalepsies d'un membre, là on a un bon niveau de transe. Et à ce niveau-là, les suggestions sont prises correctement. Voilà. Le, euh, les niveaux qui vont nous intéresser en hypnose profonde, ça va être un peu plus loin, donc on va aller chercher au niveau somnambulique. Donc c'est un peu cette impression où on n'est plus là. Enfin, on n'est plus là, on est dans nos pensées, on est ailleurs, et puis il se passe quelque chose où la personne n'est plus là. Et donc le niveau somnambulique amène vers l'état d'Esdale, ce qu'on appelle, donc, de la personne qui nous a découvert cet état. Il y a différents avis sur la question. Certains disent que c'est le même état, d'autres le séparent les deux. Bref, peu importe. À cet état de modifié de conscience, à ce niveau de transe, il nous arrive d'avoir accès à d'autres types d'informations. Il semblerait, et là on est au conditionnel, puisque rien n'a été affirmé, et c'est votre expérience qui viendra nourrir cette réflexion, il semblerait qu'on ait accès à autre chose, et certains parlent de surconscient. Et les réponses sont étonnantes, pour ne pas en dire plus. Très 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 étonnantes. Donc cette partie de notre inconscient ou cette autre partie de nous connecter à toute autre chose. Ceci étant dit, la profondeur de la transe va nous permettre de mesurer la vitesse, la rapidité et l'impact de nos suggestions. Plus la transe est profonde, plus les suggestions seront prises à un niveau profond et donc impacteront le changement. Je vous rappelle les mécaniques de protection de l'inconscient et que nos suggestions soient utiles pour la personne que nous accompagnons et exemptes bien entendu de projection. Voilà en gros un résumé de ce qu'est l'hypnose profonde. Donc comment ça se passe? Alors après c'est de la technique. Hein. Là, comment aller en hypnose profonde? Vous avez un grand volet de la formation du maître praticien sur l'approfondissement justement, et écologique tout à fait. Et donc l'approfondissement, vous avez différents stades de l'approfondissement, vous avez l'approfondissement corporel, mental, bref, c'est de la technique. Et après c'est l'expérience. De l'expérimentation aussi, au stade où on en est. Voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question Yannick. Bien sûr, bien sûr qu'une induction peut être rapide. Bien sûr que... je t'en prie Yannick. Bien sûr que l'induction peut être rapide, très rapide, et en plus étant très portée sur
J'accorde beaucoup plus d'importance donc au plateau thérapeutique qu'à la partie induction. Alors, il faut que ça aille plutôt vite, mais est-ce que la question que je poserai, c'est comment mesures-tu l'état de transe des personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu suis une induction type? Ou alors, quand tu vois que bah, ça y est, les signes idéomoteurs sont posés, sont clairs et limpides, ah oui, tout à fait, ça dépend de la personne. Donc ça dépend totalement de la personne. Je vous rappelle que l'hypnose est un état volontaire, hein, l'état d'hypnose. Donc, après, voilà. Après, il y a des outils, il y a des techniques d'hypnose rapide, hein, il y a diverses inductions, il faut voir comment tu fais tes inductions. C'est, en cela, on va vous apporter autre chose. On s'est mis dessus avec Varinka parce que au départ, lorsqu'on se lance, on a besoin d'outils et de savoir un peu quoi travailler. Et donc, on va vous proposer à la demande, euh, si vous voulez, par exemple, des scripts pour vous aider au début. Hein, vous savez ce que je pense des scripts. On vous les écrira, on vous les personnalisera. On fera en sorte que ces outils, ce soient des outils qui ne ressemblent à aucun autre. Et puis, ça pourra vous aider au départ. Donc concernant l'induction rapide, sur une révision de praticiens d'hypnose, on peut le voir. On peut voir quelques inductions. Vous avez la jacking pumping induction. Julien il aime bien la rebaptiser la pompe à trans. C'est en quelques secondes. Vous avez le butterfly qui est archi connu. C'est, mais grosso modo, l'idée des inductions rapides vont la quasi-totalité de ces types d'inductions se utilise la rupture de pattern, donc la surprise, grosso modo. L'élément où ce qui m'a rassuré que j'ai, c'est le détachement du script. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Mais à la limite, ouais, alors en termes de qualité, on est un peu loin de ce que ça peut donner. À la limite, on préfère vous écrire quelque chose qui soit cohérent que, enfin, je sais pas si vous avez écouté une audio sur YouTube, sur une séance d'hypnose, c'est affolant. Et oui, c'est direct. C'est complémentaire, c'est complémentaire. La PNL t'amènera, la pure PNL, je dirais, n'amènera jamais les états modifiés de conscience plus profonds. Et certaines informations ne seront pas délivrées. Il y a des livres. Mais ces livres ne traduisent pas forcément notre pratique. Du coup, avez-vous d'autres questions? Notre ami Benjamin est toujours là. Sans hyper formaté, robotique, ouais, c'est chaud, hein. Oui, ça permet de structurer les séances. Ça, c'est le bon côté de la chose. Au début, quand on en a besoin, ça aide. Et il vaut mieux quelque chose qui soit personnalisé qu'un truc, ça fait. Moi, je connais quelqu'un, ça fait 3 ans qu'il récite les mêmes scripts, hein. Donc, chacun sa pratique. Alors,
Qui j'ai pas eu sur les questions? Benjamin était là tout à l'heure. Est-ce qu'il nous a répondu? Roman, c'est bon pour vous. Une dame est venue pour une séance d'hypnose. Impossible de travailler un écho de partie sur l'émotion de la haine. Elle supporte pas les photographier ni filmer. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est moins direct, c'est sûr. C'est sûr. Alors Audrey, je vais prendre un petit temps, je vais d'abord répondre sur le nettoyage de printemps, c'est vraiment toujours utile. C'est une bonne base de départ. La question c'est quelle est l'intention positive de ne pas se voir? C'est parce que quelle est la différence entre le miroir et la photo? Quel est le lien qu'elle fait? Photographier et filmer. Qu'est-ce qu'on lui prend comme qu'est-ce qu'on lui prend lorsqu'on la photographie, lorsque on la euh, oh, vous vous souvenez des mécanismes d'abréaction, donc les mécanismes de on parle de haine là, on parle d'un sentiment qui explose d'un coup. Donc il y a quelque chose, il y a une valeur profonde qui est violée à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui est violé pour que cette réaction soit si forte que ça devienne de la haine, vraiment? Et comment se traduit cette haine d'un coup? Donc, quelle est l'intention positive de ce mécanisme? Elle était bloquée, rien à faire. Euh, alors, prends ton temps. Prends ton temps. Un bon nettoyage de printemps au départ, ça permet de poser les bases et d'y aller doucement. Il y a des personnes qui, forcément, sont pas prêtes. Après, direct faire une négo de partie avec cette partie de la haine, alors que elle n'y est pas encore. Vas-y plus souple. Utilise la permission. C'est vraiment blinder un peu de ressources, d'encadrer un peu cette notion de sécurité, et tu vois ce que ça donne. C'est des bonnes questions, Emeline. Et on n'a pas les réponses là. Mais tant qu'elle sera dans un schéma où elle est bloquée, tu ne pourras pas aller plus loin. Donc il y a plein de questions à poser, il y a plein de choses. La haine contre son ex. Non, ça c'est une fausse réponse. Si elle fait une généralisation sur la mécanique d'être pris en photo ou d'être filmé, c'est pas son ex. Ça va bien avant. Donc ça c'est le pare-feu si tu veux qui va arriver direct. Car comme c'est en hypnose, pourquoi pas? Le miroir, les gestes et expressions sont suivis comme un double, pas la photo, tout à fait. Mais j'ai l'impression, je dirais de prime abord, j'en sais rien, hein, qu'elle a l'impression qu'on lui prend quelque chose. Oui, Yannick, la ligne du temps, mais pour quelqu'un qui n'a pas fait de praticien en PNL, c'est plus compliqué. Alors, je vais revenir. Est-ce que tu conseilles de cadrer sur le nombre de séances et de conduire la personne à reprendre rendez-vous? Ou laisses-tu libre la personne afin de reprendre rendez-vous à qui elle le souhaitera? Bon, négociation de partie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? À un moment donné, c'est lorsque je vous disais en préambule, aujourd'hui on vit un moment où notre activité est en baisse. Euh, on se rend compte que elle a lâché prise en séance quand j'ai recadré. C'est bien. C'est bien, c'est top. Donc, il faut aussi savoir adapter. Il est toujours plus utile de dire à l'autre, ben, voilà, vous avez cette liberté de revenir quand vous voulez. Maintenant, vous pouvez vous positionner différemment en tant que thérapeute et vous dire, attendez,
Là, on est sur quelque chose qui mérite quelques séances de plus. Et c'est pas faire affront à la personne de se dire, bah, tiens, on est parti pour quelques séances parce que je donne de l'importance à l'élément ou aux événements que vous venez de m'évoquer. Donc, ça sécurise un petit peu votre pratique, ça pose aussi le cadre et ça vous permet de remplir un petit peu votre agenda. Maintenant, il y a des degrés là-dedans. Si vous dites, bah, on est parti pour 152 séances, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que je discutais encore avec quelqu'un derrière moi, où la personne m'évoquait qu'elle avait fait 30 séances d'hypnose avec un casque sur les oreilles. Donc, je reprendrai la phrase de Yannick, vous êtes notre image. Et je veux pas qu'on ait cette image de nos apprenants. Voilà. Les gens formés sur GGS, ils foutent un casque pendant 30 séances. Donc voilà. Trouvons un truc, restons professionnels et trouvons un équilibre entre les deux. Ça répond à ta question, Audrey? Alors, pour revenir à ce que disait Alain, métaphore et suggestion hypnotique. C'est top au départ, guide des protocoles d'hypnose et PNL. Moi, je le kiffe pas. Franchement, je le trouve très très creux. C'est voilà, c'est très très creux. Si vous avez lu un peu quelques scripts, c'est très flou, c'est très vague. On y met ce qu'on veut. Donc en gros, le plateau thérapeutique, il est pas nourri. Jamais, c'est l'inverse. Moi, je trouve un équilibre. Voilà, Audrey. D'autant plus, Audrey, que si tu te lances avec les entreprises, le cadre, c'est important pour eux. Tu dois leur proposer quelque chose de structuré d'entrée, hein. Ce côté, faites attention à faire votre propre introspection, à donner toute cette liberté à l'autre. Euh, c'est, est-ce que c'est vous qui donnez cette liberté ou vous qui souhaitez vous rassurer en entendant l'autre revenir vers vous? Tout à fait, Yannick. Tout à fait. Le script est une aide. C'est une aide. Maintenant, un script, ça doit être, on doit pouvoir le résumer en un paragraphe. Il y a des grandes idées, sur quoi je vais travailler. Comment vais-je nourrir mon plateau thérapeutique? Voilà. D'autres questions du coup? Tu peux leur dire qu'on a un chien qui est. Alors, je voulais vous... Une séance, la première surtout, dure 3 heures parce que je prends la personne... Ouais, c'est logique. Ouais. Euh... Alors, c'est un... Ouais, c'est... Si... Après, si toi, ça te convient, ce mode de fonctionnement, Audrey, continue. Et quelle est la valeur que tu attribues à ta pratique?
Le, ça, c'est voilà, 70 € 3 heures. Tu laisses une impression à la personne, quoi qu'il arrive. Tu as passé 3 heures avec une personne, elle va dire, bah, celle-là, elle me prend pas cher. Mais oui, mais derrière, tu laisses aussi l'impression que pas cher. Donc, je suis partagé sur. Si toi, tu n'as pas de problématique d'avoir de clients, c'est ok. Sur les séances globales, voilà, je pense changer votre tarif. C'est 70 € 3 heures, c'est pas logique. On vous forme pour ça, pour des séances globales, où vraiment on va en profondeur, on prend le temps, il y a quelque chose qui arrive. Maintenant, il y a des moments où avoir un feedback, c'est toujours bon, hein. On fait une séance, vous savez, c'est, nous sommes des thérapeutes. Donc en tant que thérapeute, c'est aussi s'assurer que la personne, elle a bien mis les choses en place. Donc vous avez toute cette partie de thérapie ordalique. C'est pas faire une séance stress, une séance tabac, une séance poids, une séance machin, une séance. C'est pas toujours le cas. Mais si pour toi, Valérie, tu perçois plus et que les personnes ont tendance à te donner plus, c'est cool. Donc, les 70 € 3 heures, tu laisses une impression. Tu laisses une impression. Donc, valorise tes séances. Il n'y a pas de secret là-dessus. J'ai mon site de merde sur Webador. Tu leur as fait une bonne pub. C'est bien. Si vous n'avez pas compris l'information, Webador, c'est pas terrible. J'en sais rien, je ne les connais pas. Je, je ne me positionne pas sur leur pratique maintenant. C'est ton retour et nous le prenons tel quel. Ok, ben, si nous n'avons plus d'autres questions, Oui, on entend très bien, Sandrine. Moi, je préfère, enfin, dans ma philosophie, je- c'est, on est avec la personne. Vous saurez jamais, enfin, lorsqu'on travaille en profondeur, euh, est-ce qu'on va au fond des choses, vous ne pourrez jamais mesurer. Et vos séances, ça dure qu'une heure, ça dure que 75 minutes. Peut-être on peut partir sur plus longtemps. Là, ça fait 3 heures, donc c'est 3 fois 110. Non, ça, c'est limite. Valorisez votre séance directe et vous dites, ben, moi je travaille à la séance. Ma séance c'est 100, 120 euros. C'est entre. Prenez le temps de partir, on part pour 2 heures, voire 3 heures, ça peut être plus long, mais je ne vais pas vous lâcher, on va au fond des choses. Voilà, je fonctionne comme ça. Valorisez votre pratique. Et après, la notion de temps, c'est un peu. Bon, après, si vous passez 6 heures sur une séance, je vais vous dire, essayez d'être un peu plus global. Allez, donc nous étions partis pour 1 heure de live, on est dans les clous. J'ai du mal à faire durer l'année, je vais vite sur les protocoles. Souvent deal, c'est ligne du temps. Ouais, voilà. Donc on est ok. Euh, 1h30, 2 heures. Après, tu sais, Deals peut te servir pour l'anamnèse, hein. C'est très très bien, hein.
Il m'est arrivé de nombreuses fois de faire une anamnèse debout, sous un fond de DILS, et on voit ce qui en ressort. Donc, c'est... Allez, franchement, je vous remercie de votre présence à tous. C'était cool de vous avoir, cool d'échanger avec vous. C'est un format qu'on va développer et voilà. Alors après, bien entendu, vous connaissez mes disponibilités. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Pour celles et ceux qui font la journée de révision jeudi, bah, je vous retrouve et j'aurai les questions et réponses en direct. Ça sera plus simple, un peu plus interactif. Et merci encore d'avoir été là. On partagera la vidéo, je pense, si j'arrive à l'enregistrer, avec la présentation. Et voilà. Donc, envoyez-nous vos commentaires, faites-nous un peu un retour de ce que vous avez pensé de ce format, si ça vous convient, si vous voulez autre chose. Et voilà, merci à tous. Allez, à très vite.